Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, suivez-nous encore une fois avec l'enseignement numéro 3 de H24 par Jésus. Continuez à nous suivre, nous sommes à Trocadéro si vous voulez venir sur place. Ou sinon, continuez à nous suivre sur la page Facebook et YouTube. Passez une très bonne soirée et soyez bénis. On va fermer tous nos yeux, on va prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée. Seigneur, merci pour ce cours biblique. Je te prie, Saint-Esprit, de venir dans cet endroit, Seigneur. Je te prie de parler à nos cœurs. Je te prie, Seigneur, véritablement de ramener un changement dans nos vies. Aide-nous dans notre édification spirituelle, mon Dieu. Car si tu n'es pas là, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont ici. Et je te prie véritablement de nous bénir, de nous parler. On va tous répéter, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ouvre mon esprit et mon cœur pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je lis toute distraction dans mes pensées. Je la chasse et j'ordonne à mes pensées de se focaliser à ta parole. J'ordonne à mon âme de se concentrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, toujours sur le même, un peu sur la même lancée qu'hier et avant-hier, que les deux premiers enseignements. On va parler au sujet du corps, toujours, la sanctification du corps. Hier, nous avons vu les raisonnements, les pensées. Changeons de mentalité, détruisons nos forteresses. Et aujourd'hui, on va voir une autre partie qui est une des plus importantes, c'est les oreilles, l'écoute. Donc on va prendre le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 1. Oh, yes. Proverbes, c'est après les psaumes. Proverbe 1. Les proverbes généralement écrits par Salomon. Et les proverbes, franchement, c'est un bon livre. Hein. C'est plein de conseils, plein de sagesse et de savoir-vivre, quoi. Donc, il est écrit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça, c'est très important. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science et de la sagesse. Quand on commence à devenir sage, c'est quand on commence à craindre l'Éternel. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Donc là, dans le verset 5, il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il faut qu'on commence à apprendre à écouter. Et c'est très important parce que dans le livre de Romains, il est écrit que dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Donc la foi, comment est-ce qu'elle rentre? La foi, eh ben, par le fait d'entendre, par les oreilles. Quand on écoute la parole de Dieu, on augmente notre foi. Parce que la foi vient en écoutant. Et ça, c'est très important. On doit toujours se baser sur la parole de Dieu, sur l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Nous qui sommes dans ce chemin avec le Christ, avec une vie spirituelle, nous devons commencer à écouter sa voix, à écouter sa parole. C'est très, très, très important. Et c'est important aussi ce que tu disais tout à l'heure, Marjorie, quand tu parlais, tu disais ouais, mais il y a des gens, tu leur parles et ils sont complètement fermés, c'est une mauvaise terre. En fait, le fait, c'est que c'est des personnes qui ont un esprit fermé.
Et moi, quand j'écoute la parole de Dieu, il faut que j'ai un esprit ouvert. Si j'ai pas un esprit ouvert et que je suis braqué sur moi-même en attendant de voir pour contredire la parole, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de l'écouter. Parce que je vais avoir mon propre avis. Et je vais me braquer et je vais pas être ouvert justement à la parole de Dieu. Donc, nous devons toujours, tiens, le petit Jack Russell en plus, nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu. Et de ce fait, il y a un exemple que je voudrais qu'on prenne dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 10. Actes 17. Acte 17, verset 10. Pour vous résumer un petit peu, enfin pour vous mettre dans le contexte, c'est le deuxième voyage de Paul. Et Paul, c'était une personne qui évangélisait beaucoup. C'était un missionnaire, c'était un apôtre. Et il allait de ville en ville en prêchant la parole de Dieu. Et il y avait des villes qui recevaient la parole de Dieu. En soi, tout le monde recevait la parole de Dieu. Mais les Juifs, ceux qui étaient de sa propre race, n'aimaient pas recevoir la parole de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et généralement, ce n'était pas les Juifs qui croyaient, c'était ceux qui n'étaient pas Juifs, les païens. Et souvent, on va rencontrer ce genre de problème. Lorsqu'on va parler de Jésus-Christ, il y a des gens qui ont des années dans l'évangile, ils vont peut-être nous mépriser parce que ça fait peut-être pas longtemps qu'on est dans les chemins du Seigneur. Et ceux qui vont écouter, qui vont avoir un cœur ouvert, ce sont les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils ont faim et soif d'écouter la parole de Dieu, de savoir plus. Donc, dans le 17-10, il est écrit: aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Donc là on voit que Paul il est arrivé dans une ville qui s'appelait Bérée et là les personnes ont eu un esprit ouvert et en plus de ce que disait Paul, ils prenaient la parole de Dieu et ils vérifiaient ce que Paul disait et ils voyaient si c'était cohérent avec ce qu'il était en train de prêcher. Et nous devons aussi apprendre à faire ça, à pouvoir analyser ce qu'on nous dit avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses, mais des fois c'est pas biblique. Et des fois c'est des choses qui peuvent même ramener à la confusion. À la confusion, carrément. Il y a des personnes qui disent des trucs, c'est vraiment complètement incohérent, tu vois. Et c'est pas biblique. Et c'est des personnes qui peuvent avoir des années dans l'évangile. Donc c'est pour ça que c'est très important que la parole de Dieu, nous puissions la lire. Nous puissions faire des recherches. Pas seulement lire pour lire, mais aller au-delà de la lecture. Savoir dans quel contexte ça a été écrit, pour qui ça a été écrit, par qui, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, à cette époque-là. Et ça c'est très important, ça s'appelle l'herméneutique. Et l'herméneutique c'est vraiment rechercher les contextes. Mais bon ça, déjà c'est dans un deuxième temps. Premier temps, il faut lire la parole et essayer de la comprendre. Donc il faut qu'on ait un esprit ouvert. Un esprit ouvert lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Maintenant je voudrais vraiment, parce qu'on est en train de parler des oreilles, et dans le livre de Thessalonique, il nous dit bien de nous sanctifier ce qui rentre par nos oreilles. Et souvent, le problème c'est que on a tendance à écouter tout et n'importe quoi. Et on est en 2015. On est en 2015. Et en 2015, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies, Internet, la télé, tout ça. Et aujourd'hui, véritablement, comme on parle des oreilles, je voudrais qu'on parle au sujet de la musique, tu vois. Parce que c'est important, des petits thèmes comme ça, tu vois. Parce que ça, c'est tout ça qu'il faut changer. Parce qu'on peut croire en Jésus-Christ, bien sûr, c'est bien. On peut suivre Dieu, mais il y a des choses qui nous lient encore à ce monde. Et
j'ai eu à cœur que l'on parle vraiment de la musique. Et pourquoi est-ce que c'est mauvais d'écouter de la musique qui ne glorifie pas le Seigneur? Pourquoi? C'est pas juste dire ouais c'est péché, tu vois. Parce que sinon ça sert à rien. On va vraiment le voir. Déjà on va voir les origines de la musique. Quand est-ce que ça a été créé, la musique? Quand est-ce que la musique a été créée? Et pour cela, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel 28, verset 12 au 19. C'est Ézéchiel 28. Est-ce que vous l'avez? Vous me faites un petit signe. 28. On a de la musique, tu vois. En parlant de la musique. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 12, on voit que Dieu parle au travers du prophète Ézéchiel. Et Dieu dit, prophétise contre le roi de Tyr. Mais derrière cette prophétie, il prophétisait à quelqu'un, derrière cela se cache une vérité, c'est que, à part le fait de parler au roi de Tyr, il parlait de Satan, du diable. Et il est écrit, fils de l'homme, c'est Dieu qui parle, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et après il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin, c'est un ange de haut rang. En fait, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les archanges et les anges. C'est une hiérarchie angélicale, les chérubins. Et c'était ceux qui étaient près de Dieu, c'était les protecteurs du trône de Dieu. En fait, il dit, tu vois, on voit qu'il ne parle pas à un homme là. Il parle directement d'un être spirituel. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc là, on voit bien que la parole parle de Satan. Mais ce que je veux vraiment qu'on puisse se focaliser, c'est que dans le verset 13, il dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service ». Il faut bien savoir que Satan, avant d'être le diable, c'était le chef d'orchestre de toute la louange et l'adoration qu'il y avait dans le ciel. C'était lui qui était à la tête de tous ces musiciens, on va dire. Et c'était pour l'adoration à l'Éternel, c'était pour l'adoration à Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand lui, il s'est rebellé, et lorsqu'il a perdu sa place en haut, il est descendu ici sur terre, enfin on l'a jeté sur terre. Et il n'a pas perdu ses capacités ni ses dons. Mais lui-même, il a corrompu tout ça. Et Satan a corrompu la musique. Il a corrompu complètement la musique. Il a tordu. Lui, ce qu'il veut, en fait, ce qu'il fait, c'est tordre les choses. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est notre adoration. Lui, ce qu'il veut, c'est que nous, on l'adore. Lorsqu'il s'est présenté à Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit tous ces royaumes que tu vois et toute leur gloire, je te les donne si toi, tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Ça, c'est important. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est l'adoration et que nous puissions le glorifier.
Lorsqu'il te vole l'adoration, ça y est, il a gagné, tu vois. Et t'es sous ses pieds, tout simplement. Ensuite, ça c'était avant la création. Puisqu'on parle du jardin d'Éden, il parle de pierres précieuses. C'était pas le jardin d'Éden qui était ici sur terre. Ça devait être un lieu dans le ciel, puisque c'est de là qu'il a été déchu. Et on va voir dans le livre de Genèse, maintenant, ce qui s'est passé avec la musique. Genèse chapitre 4. Parce que Satan, il a continué à œuvrer. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 16. Là, il parle de la postérité de Caïn. C'était qui Caïn? Caïn, c'était le fils d'Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, 2 enfants. Et il s'avère qu'un jour, Dieu leur a demandé une offrande. Et Abel a ramené un sacrifice des animaux dont il s'occupait. Et Caïn a ramené des aliments, de la terre, des légumes. Et ils ont offert les deux un holocauste, une offrande à Dieu. Mais Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Et il s'avère que Caïn il a eu la rage. Il était jaloux que Dieu il ait préféré l'offrande d'Abel. Et ce qui s'est passé, c'est que Caïn a tué Abel. Il l'a appelé dans le champ. Et lorsqu'Abel est arrivé, il l'a tué. Il a tué son propre frère. Et à cause de cela, Dieu a lancé une malédiction sur lui. Mais il lui a dit, celui qui lève sa main contre toi, c'est moi qui le tuerai. Donc, pars, mais voilà, tu as été déchu. Tu as tué ton propre frère. Et on voit, dans le verset 16, il dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Tu vois ce qu'il dit au début? Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ce qui veut dire que Caïn était loin de Dieu. Caïn n'était plus près de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Et il est écrit dans le 17, Caïn connut sa femme, ce qui veut dire qu'il a eu des relations avec elle. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Méthushaël. Et Méthushaël engendra Lémec. Et Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Jusqu'à ce moment-là, les hommes avaient qu'une seule femme. Jusqu'à Lamec. Et à partir de Lamec, il a eu 2 femmes. On voit la polygamie qui a commencé là. Et c'était pas établi à l'homme d'avoir plusieurs femmes, tu vois. L'homme s'était établi d'avoir une seule femme. Déjà là, le péché est allé encore plus loin. D'abord, c'était le meurtre d'Abel. Et ensuite, comme c'est des générations qui se passent, là, le gars, il a eu 2 femmes, tu vois. Et le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Et Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait les instruments d'airain de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Nama. Là, on voit que d'une des descendances de Caïn est né justement celui qui était le père de l'harpe et du chalumeau, de la musique. De quel genre de musique? Puisque son arrière-arrière-grand-père s'était éloigné de Dieu. C'était une musique qui ne glorifiait pas Dieu. C'était le début de la musique mondaine. Tu vois? Ça remonte depuis le livre de Genèse. Et après ça, il y en a un autre qui était le père de tous ceux qui faisaient des instruments d'airain et de fer, des armes pour tuer. Tu vois? C'est fort. C'est fort. Comment depuis la Genèse, on voit l'origine de la musique du monde, on va dire. Et
comme c'était des gens qui étaient éloignés de Dieu, c'était pas de la musique qui glorifiait Dieu. C'était de la musique qui glorifiait d'autres dieux. Parce que la musique, ça va toujours glorifier des dieux. Mais toi, tu te rends pas compte. Parce que la Bible dit que nous périssons à cause de notre manque de connaissances. Mais on va voir tout ça. Et j'espère que c'est pas trop long, ça va? Non, j'écoute. J'écoute. Je savais même pas que Nathanaël, ils avaient un enfant. Ils en ont eu 2. Ils en ont eu 3. Je viens d'apprendre quelque chose. Parce qu'après que Caïn est parti, Abel était mort, ils ont eu un 3e. Et c'était 7. Et de 7 est venue la descendance de Jésus-Christ, tu vois. Et la génération de 7, c'était la génération qui ont servi l'Éternel, tu vois. Où il y a eu Abraham, Isaac, Jacob et compagnie. On va voir l'exemple de justement de ce que Satan il fait pour qu'on se prosterne devant lui. Et dans le livre de Daniel, chapitre 3, on va voir tout ça. Parce que lorsque tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas Dieu, tu es en train de glorifier l'autre. Et tu es en train de te prosterner devant Satan, tout simplement. Il n'y a pas de mais c'est la musique de ma grand-mère ou non. On se prosterne tout simplement devant lui. Et dans Daniel, chapitre 3, verset 4, il est écrit. Alors, c'est l'histoire de Meshach, Sadrach et Abednego. Il s'avère qu'à l'époque, le peuple d'Israël a été emmené captif à Babylone. Et le roi Nabuchodonosor avait placé 4 jeunes juifs, eunuques, à la tête de son royaume, en tant que capitaine, en tant que gouverneur, parce qu'ils étaient sages et parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu. Et il s'avère qu'un jour, Nabuchodonosor a érigé une statue. Et il a érigé une statue, et on va voir qu'il est écrit dans le 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, ce qui veut dire au moment où la musique va sonner, tu vois, autrement dit, vous vous prosternerez et vous adorerez. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Et quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Autrement dit, lorsqu'on faisait sonner la musique, tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Par contrainte. Aujourd'hui, Nabuchodonosor, il n'est plus là, mais il y a la télé, tu vois. Et lorsque tu écoutes cette musique qui ne glorifie pas Dieu, tu te prosternes devant lui. Spirituellement parlant, c'est pas que tu te mets à genoux devant ta télé, tu vois. C'est que dans le monde spirituel, tu te prosternes face à cette musique-là. Et il s'avère qu'il y avait 3 jeunes qui ne se prosternaient pas devant cette musique. Ils se prosternaient ni devant la statue et ils s'en foutaient de la musique. Et comme il y avait des gens qui étaient jaloux d'eux parce qu'ils étaient justement à la gouvernance de ce royaume-là, ils sont partis voir Nabuchodonosor. Et ils lui ont dit, tu sais les trois jeunes que tu as placés en tant que gouverneur, ils ne se prosternent pas devant la statue lorsqu'ils écoutent la musique. Et Nabuchodonosor, il les a fait appeler devant lui. Il a dit, préparez-vous parce que je vais faire sonner la musique et vous devez vous prosterner. Et vous savez ce qu'ils ont répondu, les gars? Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre à cela, là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Eux, ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à mourir.
Et là, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il dit, on va pas servir tes dieux. Faut que tu saches que dans la musique mondaine, on va l'appeler comme ça, eh ben, il y a des dieux. Il y a des dieux. La statue, ça représente les faux dieux. Et dépendamment de la musique, les idoles vont être quoi? La séduction, le désir, la fornication, l'adultère, l'infidélité. Tout ça, ça ramène. C'est ça les dieux. C'est ça les dieux. Et dans quel genre de musique? Par exemple, le Zouklov. Zouklov, t'es là, t'es à fond, nanana, nanana. Tu frottes et tout. Et en fait, t'es en train de t'appeler quoi là? T'es en train de te prosterner face à la séduction, la prostitution, la fornication, l'adultère, la débo... C'est bon, fruit de la passion, hein? C'est super, tu vois? Donc, un autre exemple, les slow, tu vois, les slow à l'ancienne. Ça aussi, la bachata, la salsa, tu vois? Tout ça, quand tu connais l'espagnol, et tu sais ce que dit la salsa, je peux t'assurer que c'est pas très moral, tu vois. Le reggaeton, tout ça. T'appelles la pornographie, tu te prosternes devant la pornographie, la prostitution, la débauche, la violence, la haine. Le rap, machin, booba et tout. Tout ça, tu vois. T'es en train de te prosterner devant ça. Maintenant, est-ce que c'est le genre musical qui est mauvais? Non. Non, c'est pas le genre, le style de musique, c'est les paroles. La parole et le message que ramène la chanson. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a de la bachata chrétienne, il y a de la salsa chrétienne, il y a du rap chrétien. Bon, zouk love chrétien, non, mais il y a du zouk chrétien. Tu vois? Non, c'est vrai. Mais pas love, tu vois. Et c'est avec des paroles glorifiant le Seigneur. Tu vois comment Satan nous rend esclaves, vicieux. Et tout cela ouvre des portes dans le monde spirituel pour que nous soyons esclaves nous-mêmes de Satan. On peut croire en Jésus, on peut suivre Dieu, mais il y a toujours un blocage dans notre vie spirituelle et on ne grandit pas plus. Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de choses qu'on continue à consommer, ce genre de musique qu'on continue à consommer. Franchement, on va finir là, on va prendre le proverbe, hein? C'est clair ou pas? Amen. Proverbe 1. Ouais, Proverbe 1. Proverbe 1, verset 5. Et on va le revoir parce qu'on l'a déjà vu. Que cette parole, que ça là, ce qu'on a vu, ça puisse prendre effet en nous. Qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on a, de quelle musique on est en train d'écouter. Qu'on prenne conscience de notre vie spirituelle. Que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on le glorifie. C'est qu'on l'aime. C'est qu'on l'aime de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Écoutons cette parole. Écoutons cette parole et mettons-la en pratique. Dans un autre passage, dans le livre des Éphésiens. Éphésiens ou Colossiens? Attends, je vais te dire. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. On va prier. On va tous fermer nos yeux. Merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu, car je sais que tu nous as parlé ce soir. On va tous répéter, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Aujourd'hui je te demande pardon je te demande pardon parce que j'ai glorifié parce que j'ai glorifié les ténèbres les ténèbres par la musique que j'ai écoutée. par la musique que j'ai écoutée. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui,
Je sais que cette parole Je sais que cette parole m'a rendu libre. m'a rendu libre. Et aujourd'hui, je renonce Et aujourd'hui, je renonce à tous les esprits à tous les esprits qui sont rentrés qui sont rentrés par la musique, par la musique, qui ne te glorifient pas. qui ne te glorifient pas. Aujourd'hui, je renonce Aujourd'hui, je renonce à tous les faux sentiments à tous les faux sentiments qui sont venus qui sont venus à cause de la musique. à cause de la musique. Je renonce Je renonce à la pornographie, à la pornographie, à l'adultère, à l'adultère, à la fornication, à la fornication, à la haine, à la haine, à la violence, à la violence, à la séduction, à la séduction, à la prostitution, à la prostitution, qui sont venus qui sont venus à cause de la musique. à cause de la musique. Je renonce Je renonce à la dépression, à la dépression, à la mélancolie, à la et mélancolie. je la chasse de ma vie. Je la chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, Et je te prie, Seigneur, de laver mes oreilles de laver mes oreilles avec ton sang précieux, avec ton sang précieux. que je puisse écouter Que je puisse écouter ta parole, ta parole, ta voix, Seigneur. ta voix, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, dans ma croissance dans ma spirituelle. croissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mon frère et ma soeur qui est sur internet, bonjour à tous. Aujourd'hui tu as écouté cette parole. Nettoie tes oreilles, nettoie ce que tu écoutes. Et je t'invite que si tu étais accro à la musique mondaine, que tu puisses demander au Seigneur de t'aider. Parce que ça va être seulement avec son esprit, par son esprit, que tu pourras y arriver. Donc, n'oublie pas, Jésus-Christ est à côté de toi, il a les bras ouverts, il attend seulement que tu reviennes vers lui. N'hésite pas à te repentir, prends quelques minutes et réconcilie-toi avec ton Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.